L'homme crapaud, l'ermite, mais aussi l'ermite panette, le ninja légendaire, le précurseur de la paix, mais surtout, l'écrivain qui a continué son histoire à travers Naruto. Comme vous le savez, Jiraiya est l'un si ce n'est le personnage le plus important de Naruto, tant pour l'œuvre que pour le personnage. Premièrement élève du Sandaime Hokage, puis maître de Minato Namikaze, le Yondaime Hokage, sans oublier le Hokage orange, Naruto Uzumaki. おお、わしのど根性人伝を読んでくれておるのか。しかし処女作だし、まだ文章も稚拙であんまり出来は良くないんだがの。最終章、胃の中の蛙大海で散るの巻か。ほどほどにあっぱれあっぱれ。 Si Jiraiya est si populaire dans le monde ninja, c'est évidemment de par sa force qui lui a valu le titre de Sannin, mais si Jiraiya est devenu si fort, c'est justement car il avait un but. Et là où beaucoup tracent leur chemin en vision de leur objectif, pour Jiraiya c'était différent. En effet, c'est bien parce que le grand sage des crapauds lui avait annoncé qu'il deviendrait un élément crucial pour l'avenir du monde, qu'il serait celui qui dirigera l'enfant de la prophétie sur la bonne voie pour amener la paix, que Jiraiya a cherché et cherché afin de trouver cet enfant élu. Et dans son cas, c'est bien son objectif qui a tracé son chemin vers l'accomplissement de celui-ci. Et grâce à cet objectif, Jiraiya était un homme fort, très fort c'est vrai, alors même qu'il a vécu en période de guerre, en participant même à la deuxième et à la troisième grande guerre ninja, non seulement il a survécu, mais il n'en est ressorti que plus fort. Jamais il n'a baissé les bras dans sa marche vers la paix, et alors que beaucoup d'autres ont perdu espoir en voyant tomber des personnes qui leur étaient chères, comme par exemple Tsunade qui s'est enfoncé dans l'alcool et dans les jeux d'argent tout en mettant le village hors de ses priorités, ou alors Orochimaru qui par désir ardent de connaître tous les secrets de ce monde, s'écartera loin de la voie sur laquelle son maître l'avait guidé. Comme vous l'avez donc bien compris, Jiraiya est le seul ninja du trio légendaire qui est resté fixé sur la voie qu'il avait choisi de suivre. Et pourtant, malgré ses nombreux échecs, à savoir ramener son ami Orochimaru au village, épouser la princesse Tsunade, empêcher la mort de son maître Hiruzen et de son disciple Minato, Jiraiya n'a jamais perdu espoir et a su garder foi en une paix durable mais surtout véritable. Mais malgré ça, Jiraiya restait un homme avec ses forces et ses faiblesses, à savoir faible face à la beauté des femmes mais surtout fort optimiste et ambitieux pour rester accroché à son rêve de paix. D'ailleurs, c'est grâce à ce rêve mais surtout cette mission, car oui on peut appeler ça une mission carrément, puisque c'est Ogama le sage des crapauds qui l'a convoqué pour lui annoncer son destin. Et à ce moment-là, c'est devenu une véritable mission pour Jiraiya. Non seulement rester intègre, donc ne pas céder à la tentation de se laisser corrompre par le mal, mais aussi de trouver l'enfant qui imposera la paix dans le monde. Hashirama par exemple aurait très bien pu être cet enfant dont parlait la prophétie, mais c'est simplement impossible puisqu'à cette époque, Hashirama était déjà grand-père, puisqu'il a connu sa petite fille Tsunade qui elle-même est du même âge que Jiraiya. Alors non, Hashirama ne pouvait pas être l'enfant de la prophétie. Pourtant, à son époque, il a réussi à apporter la paix et à instaurer un système de village derrière chaque pays. Le problème, c'est que même si la paix a été instaurée, celle-ci n'a pas duré si longtemps. Parce que oui, juste après est arrivée la première grande guerre ninja qui a d'ailleurs causé la mort de Tobirama Senju, puis d'autres guerres ont suivi par la suite. Mais justement, là où Jiraiya a fait fort, c'est qu'il a su trouver l'enfant ou plutôt les enfants de la prophétie. En effet, comme l'a dit l'ermite Ogama, de cet enfant viendra soit la paix, soit la ruine. Jiraiya est d'abord tombé sur des enfants du village d'Ane, Yahiko, Nagato et Konan, qu'il a su réconforter et prendre sous son aile, mais surtout, des enfants livrés à eux-mêmes qu'il a fait grandir et rendu plus forts. Mais du coup, pour en revenir à cette histoire de l'enfant de la prophétie, Jiraiya pensait que les Rinnegan que portait Nagato était un signe lui montrant qu'il était la réincarnation du Rikudo Sennin, que la paix serait retrouvée à travers lui. Et c'est donc en mettant tous ses espoirs en Nagato que Jiraiya les laissa lui, Konan et Yahiko pour qu'ils puissent avancer d'eux-mêmes sur le chemin qu'il leur avait tracé. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Un jour de guerre et alors que le trio légendaire était sur le champ de bataille, Jiraiya apprit que les 3 orphelins avec qui il avait passé quelques années de sa vie étaient morts. À ce moment-là, bien sûr que Jiraiya était rempli de tristesse, mais malgré ça, il est resté fidèle à lui-même et a décidé de placer tous ses espoirs en Minato qui montrait déjà de gros signes puisqu'il réussit à lui seul à mettre fin à la 3e grande guerre ninja. Pour Jiraiya, il n'y avait plus aucun doute, l'enfant de la prophétie c'était Minato et personne d'autre. Mais alors que Jiraiya écrit un récit avec un protagoniste déterminé si ce n'est acharné à apporter la paix, Jiraiya appela ce jeune garçon Naruto-da. Quelque temps après, alors qu'il rendait visite à son disciple Minato, celui-ci lui apprit la nouvelle que lui et Kushina sa femme appelleraient leur enfant Naruto. Certes pour rendre hommage à Jiraiya, mais aussi et surtout parce que le personnage de l'histoire avait bien plu au couple. Un garçon acharné et déterminé qui ne s'écarte pas de sa voie. これは父親でもできる役目だって言ったのに。じゃあ母親ならなおさらでしょ。四季封じ。
この子を信じよう。なんたって俺たちの息子なんだから。 Alors que Minato et Kushina perdirent la vie en protégeant le village de la menace qui était Obito mais surtout Kyuubi, Naruto, en qui la moitié du démon renard avait été scellée, fit la rencontre de Jiraiya et finira même par devenir son disciple. Au début c'était compliqué, parce que oui, contrairement à Minato, Naruto lui était loin d'être un génie. Et indirectement, on peut dire que c'est à cause de Jiraiya que Sasuke a quitté le village. Mais au fil du temps, Jiraiya se rendit compte des énormes progrès de Naruto. D'ailleurs, Kakashi mais surtout Sasuke avaient eux aussi remarqué les énormes progrès qu'il avait fait. Parce que oui, en voyant les progrès interminables que Naruto faisait au contact de Jiraiya, Sasuke décida lui aussi de se tourner vers un Sannin afin d'acquérir la puissance nécessaire pour se venger de son frère. Mais hélas, celui vers lequel il se dirigeait était en réalité le dernier vers qui il fallait se tourner. Après l'échec de Naruto dans sa mission de sauvetage de Sasuke, Jiraiya fit clairement comprendre à Naruto qu'il devait abandonner. Abandonné car Sasuke fit de lui-même le choix de déserter Konoha pour s'enfoncer dans les ténèbres. Mais évidemment, aussi optimiste et déterminé qu'il est, Naruto fit en retour comprendre à son maître que quitte à passer pour un idiot, jamais il ne laisserait tomber son ami. Que peu importe le nombre de fois qu'il échouerait, jamais il n'abandonnerait. Et à ce moment-là, Jiraiya comprit clairement que Naruto était à part. Sa détermination comblait clairement sa simplicité d'esprit. Et Jiraiya savait qu'avec ce mental à toute épreuve, Naruto serait capable de se relever plus fort après chaque échec. Oui, avec ce mental, Naruto serait capable d'accomplir de grandes choses. Finalement, peut-être que cet enfant est bien celui dont parlait la prophétie. Yoshida. お二人の命が危なくなったら、すぐさま肩から消えてくだされ。 Dans sa dernière mission au service de Konoha pour espionner Akatsuki, Jiraiya partit combattre Pain qui n'était autre que le cadavre de Yahiko. Mais attention, cadavre contrôlé par celui qui n'était autre que Nagato Uzumaki. Lui qui pensait que les 3 orphelins étaient morts lors de la 3e grande guerre ninja, dut contre toute attente faire face à ses anciens disciples. Mais au fil d'un combat grandiose contre Pain et ses 6 corps, Jiraiya perdit la vie. Mais pas seulement, avec ça il perdit aussi tout espoir de ramener Orochimaru au village, mais aussi d'épouser Tsunade. Mais malgré ça, Jiraiya se releva pour retomber fièrement et dignement en décidant de céder la plume à Naruto. Car même s'il venait à perdre la vie, son rêve de paix continuera malgré tout de vivre à travers Naruto. L'enfant de la prophétie qui, au lieu d'apporter la ruine dans le monde, finira par imposer une paix durable. Sate. そろそろペンを置くとしよう。おう、そうだ。続編のタイトルは何がいいかの？そうだの。渦巻きナルト物語。C'était l'histoire de Jiraiya, l'histoire d'un grand homme qui, à sa manière, aura marqué et impacté le monde Shinobi. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais attendez un peu, pour ceux qui pensent que Naruto est le seul enfant de la prophétie, bah, c'est pas vrai. Parce que comme l'avait dit l'ermite Ogama, l'enfant de la prophétie apporterait soit la paix, soit la ruine. Donc, même si Nagato était pressenti au départ pour être l'enfant de la prophétie, oui, en réalité, il était toujours l'enfant de la prophétie, et ça même s'il a vrillé sur le mauvais chemin. Parce qu'au lieu d'apporter la paix, il a apporté la ruine et la souffrance. D'ailleurs, on peut même citer Minato, puisqu'il a quand même arrêté la 3e grande guerre ninja, et surtout, sans lui, Naruto n'aurait jamais pu devenir aussi fort. Et donc jamais il n'aurait pu apporter une véritable paix. Donc oui, pour moi, Minato est aussi un enfant de la prophétie. D'ailleurs, on peut aussi citer Obito, et d'ailleurs, ce serait même celui qui se rapprocherait le plus de Naruto. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'a pas eu Jiraiya comme maître, mais comme on le sait, à la base, Obito était un peu comme Naruto. Bon, certes, il n'était pas seul, mais il était gentil et déterminé. Le seul problème, c'est que lorsqu'Obito a subi un gros chamboulement, bah le seul qui était là pour lui, c'était Madara, donc forcément, c'était mort. Alors que Naruto, lorsqu'il a perdu Jiraiya par exemple, il avait presque tout le village pour l'épauler. Donc voilà, si Obito avait eu Jiraiya comme maître, il serait lui aussi un enfant de la prophétie, et ça, peu importe les choix qu'il aurait suivis par la suite. Car comme l'a dit l'ermite Ogama, l'enfant de la prophétie apportera soit la ruine, soit la paix. Nagato a apporté la ruine, mais Naruto a apporté la paix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle m'a pris énormément de temps, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara. Sayonara da.